Alors, depuis la mi-novembre 2020, la plupart d'entre nous sommes très heureux de s'amuser avec le nouveau système d'exploitation version 11 de macOS qui s'appelle Big Sur. C'est un système d'exploitation qui fait suite à Catalina, qui était la version 10.15. Alors, c'est un changement important qu'on connaît avec la version 11 du système d'exploitation d'Apple. Et ce qui a changé, en fait, il y a tellement de choses qui ont changé, mais il y en a une où on allait dans l'application qui s'appelait iTunes, qui n'est plus là. Maintenant, c'est l'application musique. On allait dedans et il y avait sur le côté, juste ici, l'endroit où on pouvait trouver notre iPad, notre iPhone et tous les appareils qu'on voulait sauvegarder. Malheureusement, si vous regardez dans l'application musique, vous ne trouverez aucun endroit où ces applications-là se trouvent. Donc, qu'est-ce que vous faites si vous voulez sauvegarder votre iPad ou votre iPhone dans votre ordinateur? Eh bien, c'est qu'il faut fermer l'application musique, vous n'en avez pas besoin. Et il faut ouvrir plutôt une fenêtre, n'importe quelle fenêtre, et vous allez voir que sur le côté, vous allez retrouver tous vos documents. Mais si vous ouvrez la fenêtre un peu plus grand, vous allez voir que j'ai déjà branché mon iPhone. Alors, si vous cliquez, vous allez immédiatement avoir une fenêtre qui va s'ouvrir dans laquelle vous allez trouver plusieurs options pour, dans ce cas-là, ça c'est un iPhone ici, qui est le mien, mon iPhone 6S, qui est un ancien modèle, dans lequel vous allez pouvoir voir toutes les options, la musique, les films, les émissions, les balados, les livres audio, les livres, les photos, les fichiers, les infos. Donc, beaucoup d'informations qui est là. Et vous pouvez ici, au lieu de sauvegarder simplement dans le iCloud, parce que la plupart ont des comptes iCloud pour sauvegarder l'information, vous pouvez sauvegarder toutes les données de l'iPhone sur ce Mac. Et oui, c'est la bonne façon de le faire. Certains vont utiliser le chiffrement, d'autres non. C'est votre choix. Moi, j'ai choisi de l'utiliser. Alors, vous allez venir ici et vous allez faire sauvegarder maintenant. Vous voyez ici en bas un petit peu comment les données sont réparties dans ce iPhone-là. Mais quand vous allez sauvegarder, la barre va changer d'aspect et là, la sauvegarde va commencer. Alors, c'est un processus qui n'est pas particulièrement long. Ça se fait, dans le cas de mon iPhone, peut-être en 5 minutes, peut-être 10 minutes si votre ordinateur est moins rapide, mais c'est plutôt rapide. Et puis, si jamais à un moment donné, vous avez besoin, vous pouvez restaurer la sauvegarde. Je le sais que le bouton est en gris en ce moment, mais vous allez pouvoir à tout moment, sur un appareil qui en a besoin, restaurer les informations qui s'y trouvaient au départ. Alors, je voulais vous le montrer parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchaient l'option, qui cherchaient iTunes en fait, et qui ne la trouvaient pas. Alors maintenant, vous allez savoir comment trouver l'information et comment vous débrouiller avec ça. Alors, pendant que mon iPhone est en train de faire sa sauvegarde, moi, je vous laisse aller faire la vôtre. Passez une belle journée.